Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Allah, le Seigneur des mondes, celui qui nous a donné la vie, qui nous nourrit chaque jour et qui nous ouvre les portes de la guidance. Mes chers frères et sœurs en islam, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec un cœur rempli de gratitude que je m'adresse à vous aujourd'hui, en ce mois béni, en ce moment spécial où nous allons ensemble découvrir ce que beaucoup de gens ignorent sur Rabi al-Awwal, mais qui change absolument tout dans notre compréhension de la foi, de notre relation avec Allah et de notre amour pour le prophète Mohammed. Avant de commencer à entrer profondément dans ce sujet, je vous invite, si Allah ne vous a pas oublié dans vos épreuves, dans votre subsistance, dans votre santé et dans vos prières, alors n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager pour qu'elle soit une cause de guider pour d'autres, et de vous abonner à cette chaîne afin de rester connecté aux rappels qui nous rapprochent de notre Seigneur. Écrivez également « Subhanallah » dans les commentaires pour que vos mots témoignent de la gloire d'Allah. Et restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre aujourd'hui vous concerne directement et peut transformer votre vision de ce mois sacré. Rabi al-Awwal, combien de fois avons-nous entendu ce nom? Combien de fois avons-nous constaté son arrivée dans le calendrier, mais sans toujours saisir la profondeur de ce qu'il représente? Beaucoup se contentent de savoir qu'il s'agit d'un mois comme les autres, et certains le réduisent à un simple souvenir historique. Pourtant, mes frères et sœurs, il cache en lui un poids immense dans l'histoire de l'islam, dans la lumière qu'Allah a répandue sur la terre et dans le sens même de notre existence. Car ce mois n'est pas seulement un moment du temps, c'est un rappel vivant de la mission, du sacrifice et de la miséricorde envoyée à toute l'humanité à travers le prophète Mohammed. Mais voilà ce que beaucoup ignorent. Ce mois est plus qu'un symbole. Il est une clé pour comprendre la sagesse divine. Allah n'a rien créé au hasard. Il n'a pas choisi les moments au hasard. Et quand on observe attentivement, on voit que Rabi al-Awwal contient des signes qui nous invitent à réfléchir. Pourquoi tant de moments majeurs de la vie du prophète se sont-ils liés à ce mois? Pourquoi la naissance de celui qui est la miséricorde pour les mondes s'est-elle produite à cette période? Et pourquoi même sa mort, retour vers son Seigneur, s'est inscrite dans ce même mois? Est-ce une coïncidence? Ou est-ce pour nous une invitation à comprendre que la vie et la mort, la joie et la douleur, l'espoir et l'épreuve sont intimement liés dans le plan d'Allah? Lorsque l'on se penche sur la naissance du prophète en ce mois, on réalise qu'il ne s'agissait pas seulement d'un enfant qui venait au monde, mais de l'aube d'une lumière qui allait briser des siècles de ténèbres. Ce monde était plongé dans l'ignorance, dans la cruauté, dans l'idolâtrie. Et voilà qu'Allah envoie un enfant qui, plus tard, par sa permission, guiderait les cœurs vers la vérité, redonnerait aux faibles leur dignité et offrirait à l'humanité le message le plus pur. Rabi al-Awwal devient alors le mois du début de la lumière. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que cette lumière n'était pas destinée uniquement aux habitants de l'Arabie. Elle était, et elle reste jusqu'à aujourd'hui, une lumière pour toi, pour moi, pour celui qui souffre dans sa maison, pour celui qui se sent perdu dans sa vie, pour celui qui cherche la vérité dans un monde qui l'étouffe. Et en même temps, le décès du prophète en ce même mois vient rappeler une vérité encore plus profonde. La lumière n'appartient pas à un homme, elle appartient à Allah. L'homme choisi par Allah a accompli sa mission, et il est retourné vers son Seigneur, mais la guidance qu'il a laissée continue de vivre dans le Coran, dans la Sunna, dans les cœurs des croyants. Ainsi, Rabi al-Awwal nous enseigne que l'amour du prophète ne doit pas être une simple émotion, mais une pratique, un attachement réel à son enseignement, un engagement sincère à suivre sa voie. Et combien de gens aujourd'hui disent aimer le prophète, mais s'éloignent de sa voie dans leurs actes, dans leur comportement, dans leur choix de vie. Voilà ce que ce mois nous oblige à réfléchir. Mes frères et sœurs,
Ce que je partage avec vous ici n'est pas un rappel ordinaire. C'est une invitation à vivre ce mois comme un miroir. Regarde-toi dans ce miroir. Où en es-tu de ton amour pour Allah? Où en es-tu de ton amour pour son messager? Est-ce que ton cœur vibre quand tu entends son nom? Est-ce que tes yeux s'humidifient lorsque tu te rappelles ses sacrifices? Est-ce que tes mains s'élèvent dans la nuit pour invoquer Allah afin qu'il te rapproche de lui au jour du jugement? Car oui, Rabi al-Awwal n'est pas seulement un mois qu'on laisse passer, il est un test pour nos cœurs. Beaucoup ignorent également que ce mois nous appelle à la responsabilité. Il ne suffit pas de se souvenir de la naissance du prophète comme d'un événement lointain. Non, il faut se demander, que fait-on de cet héritage? Allah nous a confié une lumière. Avons-nous laissé cette lumière briller dans nos foyers, dans nos paroles, dans notre manière de traiter les autres? Ou bien avons-nous laissé la poussière de la négligence recouvrir ce trésor? Voilà la vérité que peu de gens prennent le temps de méditer. Et sachez, mes frères et sœurs, qu'Allah vous a choisi pour entendre ces paroles aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard si vous êtes là, assis derrière votre écran à écouter ce rappel. Allah vous a écrit cela dans votre destinée pour que vous puissiez vous réveiller, pour que vous puissiez allumer une lumière dans votre cœur, pour que ce mois devienne pour vous un tournant et non une simple date sur le calendrier. Alors, remerciez Allah en disant « Subhanallah » dans les commentaires et gardez votre attention, car ce que nous allons développer encore plus profondément vous montrera des vérités que beaucoup ignorent, mais qui changent absolument tout. Beaucoup ignorent que Rabi al-Awwal ne nous rappelle pas seulement la naissance et le départ du prophète, mais qu'il est aussi une école de spiritualité. Ce mois nous met face à un enseignement subtil. L'équilibre entre la joie et la tristesse, entre l'espérance et la crainte. D'un côté, nous célébrons la venue de celui qui a apporté la lumière, et de l'autre, nous pleurons la perte de celui qui a guidé nos âmes vers Allah. Cet équilibre est une éducation du cœur, car l'islam n'est pas une religion de désespoir ni une religion de négligence, mais une voie qui appelle à aimer et à craindre, à espérer et à se préparer. Imagine un instant la Mecque avant la naissance du prophète. Des idoles plantées autour de la Kaaba, des hommes qui enterraient leurs filles vivantes, des riches qui opprimèrent les pauvres et des peuples divisés par l'orgueil tribal. Le monde entier, de Byzance à la Perse, était rongé par l'injustice. Et voilà qu'Allah choisit ce moment précis pour envoyer sa lumière à travers un enfant dans une ville oubliée des puissants. C'est comme si Allah nous montrait que la vraie puissance ne réside pas dans les trônes ni dans les armées, mais dans le cœur pur d'un messager qui transmet la vérité. Rabi al-Awwal devient alors un rappel pour nous. Ne méprise jamais ta petitesse, car Allah peut transformer une faiblesse en une force qui change le monde. Et pourtant, mes frères et sœurs, beaucoup ne réalisent pas que la vie du prophète, liée à ce mois, est une invitation à prendre notre responsabilité personnelle. Nous disons aimer le prophète, nous parlons de lui, mais qu'en est-il de l'application de son enseignement? Dans nos maisons, est-ce que le Coran est récité et médité? Ou est-il posé sur une étagère couverte de poussière? Dans nos relations, est-ce que la douceur du prophète se reflète dans nos paroles? Ou est-ce que la dureté et l'orgueil dominent? Dans nos cœurs, est-ce que nous invoquons Allah avec sincérité comme il nous l'a enseigné? Ou est-ce que nous nous laissons emporter par les distractions de ce monde? Voilà la question que Rabi al-Awwal nous force à poser. Ce que beaucoup ignorent aussi, c'est que le fait que la naissance et le décès du prophète aient eu lieu en ce même mois n'est pas un hasard mais une leçon. Allah nous enseigne par là que la lumière vient et qu'elle repart, que la vie n'est qu'un passage et que le plus important est ce que nous laissons derrière nous. Le prophète a laissé derrière lui un héritage éternel, une mission accomplie. Et toi, qu'est-ce que tu laisseras derrière toi lorsque tu quitteras ce monde? Une maison, des biens ou une trace de foi,
de bonnes actions, d'enfants pieux qui invoqueront pour toi. Rabbi Al-Awwal te rappelle que ta vie est un dépôt et qu'un jour, toi aussi, tu seras appelé à la rendre. Beaucoup ignorent encore que ce mois est un moment où il faut raviver l'amour sincère du prophète. Mais attention, aimer le prophète ne signifie pas se limiter à chanter des poèmes ou à prononcer son nom sans engagement. Aimer le prophète, c'est marcher sur ses traces. C'est veiller à la prière comme il veillait à la prière. C'est avoir de la miséricorde envers les autres comme il avait de la miséricorde, même envers ceux qui l'insultaient. C'est pardonner comme il a pardonné à ses ennemis à la conquête de la Mecque. C'est être fidèle dans les engagements comme il l'a toujours été, même avec les non-musulmans. Voilà ce que beaucoup négligent. L'amour du prophète est une lumière qui se traduit dans les actes, pas seulement dans les mots. Et ce mois nous demande aussi de réfléchir à la valeur du temps. Car le temps, mes frères et sœurs, est ce que nous gaspillons le plus. Le prophète est né, il a vécu, il est mort, et aujourd'hui, toi et moi, nous avons un temps limité. Rabbi Al-Awwal est comme un rappel. Tu avances vers ton terme. Qu'as-tu fait de tes jours? Est-ce que tu passes ton temps à accumuler ce que tu laisseras derrière toi? Ou est-ce que tu construis ton éternité auprès d'Allah? Le prophète a dit « Profite de 5 choses avant 5. Ta jeunesse avant ta vieillesse, ta santé avant ta maladie, ta richesse avant ta pauvreté, ton temps libre avant ton occupation, et ta vie avant ta mort. » Et ce mois nous rappelle que chaque souffle est précieux, chaque prière est une opportunité, chaque acte de bien est une graine semée pour ton avenir éternel. Ce que beaucoup ignorent enfin, c'est que Rabbi Al-Awwal est une porte d'espérance. Allah nous a envoyé en ce mois celui qui a transformé les cœurs les plus durs en cœurs lumineux. Si Allah a pu guider des hommes qui adoraient des pierres à devenir les meilleurs de l'humanité, ne crois-tu pas qu'il peut aussi transformer ta vie, même si tu es aujourd'hui faible, même si tu es pécheur, même si tu as accumulé les erreurs? Ce mois est un appel. Reviens vers Allah, accroche-toi au message du prophète et ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah. Car si ce mois nous a montré la lumière, il nous rappelle aussi que cette lumière est toujours accessible pour celui qui la cherche sincèrement. Ce que beaucoup ignorent encore à propos de Rabbi Al-Awwal, c'est que ce mois n'est pas seulement une mémoire à contempler, mais une opportunité pour se réformer et renouveler notre engagement envers Allah. Nous parlons souvent de la naissance et du décès du prophète, mais ce que cela doit réellement produire dans nos vies, c'est une transformation intérieure. Car Allah n'a pas fait descendre sa lumière uniquement pour qu'on en parle, mais pour que cette lumière pénètre nos cœurs, nos foyers et nos sociétés. Chaque fois que Rabbi Al-Awwal revient, il est comme un rappel vivant. Allah a envoyé un prophète à une communauté perdue dans les ténèbres. Alors si toi, aujourd'hui, tu as l'impression que ta vie est sombre, que ton cœur est fatigué, que ton âme est chargée de fautes, rappelle-toi que la même lumière peut illuminer ta route. Mais à une condition, ouvrir ton cœur à la foi, au Coran et à l'exemple du prophète. Ce mois nous pousse aussi à méditer sur la valeur de l'amour du messager d'Allah. Car aimer le prophète, ce n'est pas seulement dire « je l'aime », mais c'est accepter de se corriger quand on s'écarte de sa voie. C'est changer ses mauvaises habitudes, c'est délaisser les péchés, c'est purifier son cœur de la rancune, de l'orgueil et de la jalousie. Voilà le vrai cadeau qu'on peut offrir en ce mois. Revenir à la sincérité, revenir à Allah et marcher réellement sur les pas de son bien-aimé. Et c'est cela que beaucoup ignorent. L'amour véritable entraîne l'imitation. Si tu aimes vraiment ton prophète, alors montre-le par ta prière, par ton comportement, par ta patience dans l'épreuve et par ta douceur avec les autres. Alors, ton Rabbi Al-Awwal sera une renaissance spirituelle, et non une simple date qui passe dans ton calendrier. Et maintenant, mes frères et sœurs, puisque nous avons médité ensemble sur la grandeur de ce mois,
sur la lumière qui y est liée et sur la responsabilité qu'il nous impose, il est temps de tourner nos cœurs vers Allah dans une invocation. Car rien n'est plus précieux que de lever nos mains et d'unir nos voix pour demander à Allah de faire de nous des héritiers de cette lumière. Alors, joignez-vous à moi et répétez dans vos cœurs « Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. » Ô Allah, en ce mois de Rabi al-Awwal, fais descendre ta lumière dans nos cœurs comme tu l'as fait descendre dans le cœur du prophète. Ô Allah, accorde-nous l'amour sincère de ton messager. Fais que nous suivions ses pas dans nos vies et fais que nous soyons ressuscités auprès de lui au jour du jugement. Ô Allah, pardonne nos fautes passées, purifie nos âmes de l'hypocrisie et rend nos foyers des foyers remplis de foi et de miséricorde. Ô Allah, fais que ce mois soit pour nous un tournant, une renaissance spirituelle et une porte vers ton pardon et ton paradis. Amin. Mes frères et sœurs, si cette invocation a touché votre cœur, alors rejoignez-moi dans cette mission en vous abonnant à cette chaîne Grandeur d'Allah, en partageant cette vidéo pour propager la lumière, et en écrivant « Subhanallah » dans les commentaires pour témoigner de la grandeur d'Allah. Ensemble, faisons de ce mois de Rabi al-Awwal une véritable source de transformation, et qu'Allah nous accorde à tous sa miséricorde et sa guidance.